L'administration de Donald Trump a récemment choqué tout le monde démocratique et réjoui les dictateurs comme Poutine et Xi Jinping. Trump veut modifier l'approche de la stabilité en Europe. Et l'Amérique est prête à abandonner des principes appliqués depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui est indiqué dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis publiée. Ces garanties prévoyaient des garanties de sécurité militaire de la part des États-Unis et les pays souhaitant les obtenir rejoignaient l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Désormais, l'entourage de Trump a appelé à arrêter l'élargissement de l'OTAN et à ne plus jamais accepter de nouveaux membres dans l'histoire afin d'apaiser la Russie, et ils ont également appelé Trump à se réconcilier d'urgence avec la Russie. Si l'Europe refuse, les Américains sont prêts à imposer cette amitié par la force. Quant à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, la stratégie de Trump indique clairement que Korenoi. L'intérêt des États-Unis est de parvenir à un cessez-le-feu rapide en Ukraine, dans le but de stabiliser l'économie européenne, de prévenir une escalade ou une extension involontaire de la guerre et surtout de rétablir la stabilité stratégique dans les relations avec la Russie. Alors pourquoi de plus en plus d'experts affirment-ils que Donald Trump a orienté la nouvelle stratégie de sécurité des États-Unis contre ses alliés plutôt que contre ses ennemis? Nous allons en parler dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous publions des actualités en temps réel dès leur arrivée. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don ou un abonnement payant via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Donc, dans l'une des émissions précédentes, j'ai expliqué en détail, encore hier, ce qui est inclus dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Quels sont ces documents et quel impact pour l'Europe et l'Ukraine? Si vous ne l'avez pas vu, regardez absolument. Dans cet épisode, nous allons analyser comment Donald Trump a dirigé sa stratégie contre les alliés et les partenaires et non contre les ennemis. Aujourd'hui, Bloomberg a une citation assez intéressante. Une fissure entre les États-Unis et l'Europe. Les relations qui ont défini la politique mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale ont été clairement exprimées dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale de Washington, où les États-Unis ont critiqué non pas la Russie ou la Chine, mais l'Europe. Donc, si on lit tout le document de 33 pages, mais n'est-ce pas si long, on peut voir que la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, publiée par l'administration du président Trump et personnellement signée par le chef de la Maison-Blanche, s'écarte considérablement de l'agenda mondial du milieu du XXe siècle, en avertissant que le continent européen fait face à une destruction civilisationnelle à cause de décennies de déclin économique, ainsi que d'échecs politiques et culturels. Mais le plus frappant, c'est que le document indique clairement, je cite, « Les jours où les États-Unis soutenaient tout l'ordre mondial, comme Atlas, sont révolus. » Souvenez-vous de cette citation. L'équipe de Trump a affirmé que les États-Unis ne sont plus le leader, ni le gendarme du monde. L'époque où l'Amérique soutenait l'ordre mondial est révolue, et Trump dit « Nous ne nous occuperons désormais que de nous-mêmes, et nous nous fichons des autres. » Cette stratégie, en fait, codifie ce qui était évident depuis des mois, depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Les États-Unis se sont concentrés sur leur propre soi-disant arrière-cour et constatent un écart entre la doctrine de Trump, l'Amérique d'abord, et les pays européens, membres de l'OTAN. Encore plus révélateur, la stratégie de Trump de 33 pages mentionne à peine la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et elle répète la justification familière de l'invasion de l'Ukraine par le dictateur russe Vladimir Poutine, affirmant que les États-Unis doivent se concentrer sur, je cite, « mettre fin à la perception de l'OTAN comme une alliance en expansion constante ». Et vous savez, ici je vais m'arrêter un instant et analyser cette situation un peu plus en détail, parce que c'est vraiment une situation scandaleuse. L'administration Trump ne partage pas les attentes irréalistes des responsables européens sur la guerre en Ukraine. C'est aussi dans la stratégie. C'est pourquoi Washington a l'intention de transférer à l'Europe la responsabilité de sa propre défense, de stabiliser les relations avec la Russie, ainsi que de renoncer à l'élargissement ultérieur de l'OTAN afin de stabiliser les relations avec la Russie. Mais ensuite, c'est tout simplement choquant. L'une des priorités de la politique européenne de l'administration Trump est exposée dans la stratégie. Ainsi, citation,
mettre fin à la perception de l'OTAN comme une alliance en expansion constante et empêcher un tel développement dans la réalité. Suite. Rappelez-moi s'il vous plaît, qui dans le monde perçoit l'OTAN comme une alliance en expansion constante? La Russie, seulement la Russie, ce sont uniquement les moscovites qui crient de leur sale bouche que l'OTAN s'élargit, qu'on va nous attaquer, que l'OTAN est contre nous. Et voilà que Donald Trump dit « Écoutez, il faut que les Russes ne pensent tant plus comme ça, alors conservons simplement l'OTAN et ne l'élargissons plus jamais. Parce que cela ne favorise pas des relations stables avec la Fédération de Russie. » Je rappelle que c'est précisément à cause des Russes sauvages à l'époque de l'Union soviétique que l'OTAN a été créée. Maintenant, Donald Trump dit « Écoutez, là-bas les Russes les sont très préoccupés, ils perçoivent l'OTAN comme une alliance en expansion constante, il faut empêcher cela, mais il est sans doute évident d'où vient un tel appel. » Le refus d'admettre l'Ukraine dans l'OTAN faisait partie du plan de règlement pacifique en 28 points préparé en octobre-novembre par Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump, à l'initiative de Kirill Dmitriev, émissaire de Vladimir Poutine. Les responsables et analystes européens ont considéré cela comme une atteinte à l'autorité de l'OTAN, car une telle démarche obligerait l'Alliance à modifier les règles d'adhésion, à réécrire complètement ses propres règles. Parce que Vladimir Poutine, mécontent, une telle démarche aurait remis en cause l'engagement des États-Unis envers la politique de l'organisation. Et je vais citer Bloomberg. La stratégie est un document qui ne contient pas de nouvelles directives politiques, mais qui incarne la rhétorique politique officielle de l'administration américaine actuelle. Une approche souvent choquante, non orthodoxe et économiquement destructrice des affaires mondiales, incluant les tarifs douaniers. Des réflexions sur une invasion du Canada, des diatribes contre l'Ukraine et des contacts constants avec Pékin et Moscou. Le document n'utilise pas le langage dur que Donald Trump a employé cette année à l'Organisation des Nations Unies, lorsqu'il a averti que certains pays passaient à l'attaque, mais le fond du message reste le même. La stratégie souligne également la diplomatie commerciale et une politique étrangère favorisant la relance de l'économie américaine, que le document qualifie de base de la position mondiale et de fondement nécessaire des forces armées américaines. Même ici, Donald Trump privilégie les affaires. Bien que les versions précédentes de la stratégie sous l'ancien président américain Joe Biden et d'ailleurs, lors du premier mandat de Donald Trump, se concentraient sur la menace venant de la Chine et d'autres adversaires. Et elles se concentraient sur la coopération avec les alliés, plutôt que sur la critique de l'Europe. Par ailleurs, la nouvelle stratégie de Donald Trump ignore totalement la Corée du Nord, comme si elle n'existait pas. Ce n'est déjà plus une menace, mais ce n'est pas encore le plus drôle. Le Venezuela n'est même pas cité dans la stratégie de sécurité nationale, alors que les États-Unis l'ont menacé de frappes terrestres et que Donald Trump le qualifiait de principale menace mondiale. Il n'est pas du tout évoqué dans les hémisphères occidentales. En même temps, la rhétorique à l'égard des adversaires géopolitiques traditionnels, la Russie et la Chine, est très modérée. Surtout si on compare avec la stratégie de sécurité de 2017 lors du premier mandat de Donald Trump, où il était noté que ces deux pays, je cite, « veulent façonner un monde opposé aux valeurs et aux intérêts des États-Unis ». Donald Trump affirmait cela en 2017, mais en 2025, il nie et prône des relations stables avec eux. Encore une fois, encore. Donald Trump, dans sa version de 2025, dit qu'il faut établir des relations commerciales normales et bonnes avec deux pays qui, selon la version de 2017, voulait créer un monde opposé aux valeurs et aux intérêts des États-Unis. Cette fois, le document accuse les élites américaines d'une politique désastreuse envers la Chine, affirmant que ce pays, je cite, est devenu riche et puissant et a utilisé sa richesse et son pouvoir pour obtenir un avantage significatif. Le document appuie la promesse de Donald Trump de rééquilibrer les relations économiques avec la Chine en collaboration avec les alliés. Lesquels, ce n'est pas clair, ceux sur lesquels tu t'es jeté. La stratégie mentionne également les entreprises chinoises qui ont réussi à construire une infrastructure physique et numérique. Et il est reconnu que l'Amérique et ses alliés n'ont pas encore formulé, et encore moins mis en œuvre, un plan commun pour ce qu'on appelle le Sud global. Le document indique que
Tout est logique, car en fait, Trump admet enfin qu'ils veulent quitter l'Europe et se réorienter complètement vers l'Indo-Pacifique. Le document évoque brièvement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les stratégies soulignent que les efforts des États-Unis pour mettre fin à la guerre visent à stabiliser les économies européennes, à prévenir l'escalade et à rétablir la stabilité stratégique avec la Russie. Cet objectif transparaît dans les efforts de l'administration Trump pour intégrer la coopération économique entre Washington et Moscou au processus de paix. Mais le plus important, c'est que la stratégie de sécurité nationale des États-Unis n'attribue aucune responsabilité de l'invasion à Moscou, mais utilise la guerre de la Russie entre la stratégie de l'Ukraine pour critiquer plus l'Europe et exprimer sa déception face à l'échec de Trump à stopper la guerre. Trump affirme presque explicitement que l'Europe est responsable de l'attaque de la Russie. Il fallait accepter les conditions des Russes, suivre ses recommandations, être ami avec ces Russes mal lavés, faire des affaires avec eux, etc. Cette stratégie évoque le discours marquant de J.D. Vance en février à la conférence de Munich sur la sécurité. Et voilà que les dirigeants européens essayant de reformuler une réponse commune depuis ce fameux mois de février lorsque J.D. Vance a critiqué l'Union européenne. Le document contient également une allusion à la présentation de Trump comme président de la paix, ainsi qu'un nouvel accent sur la manière dont une diplomatie axée sur les affaires peut aider à résoudre les conflits. Dans la section consacrée à l'Afrique, la stratégie fait la promotion de la coopération commerciale dans les régions où règnent des tensions et des guerres. En gros, faisons du commerce et tout ira bien. Et Donald Trump aurait su que sa stratégie de réconcilier tout le monde par les affaires est une stratégie vouée à l'échec, s'il n'avait pas critiqué l'Europe, mais simplement examiné son expérience. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. La chancelière allemande Angela Merkel était convaincue à 100% que si elle concluait de nombreux accords commerciaux avantageux avec les Russes, il ne leur serait plus rentable de faire la guerre. Merkel croyait fermement que tous ces gazoducs Nord Stream et les grandes affaires avec Moscou étaient une garantie de paix. Angela Merkel croyait que s'il y avait un très grand volume d'échanges commerciaux entre la Russie et l'Europe, la Russie ne prendrait pas ce risque, elle vivrait paisiblement, et il n'y aurait pas de guerre. Comme nous le savons tous, Merkel s'est trompée, et Trump propose maintenant exactement la même chose au monde entier. Il dit « commerçons et il n'y aura pas de guerre ». Tout cela peut mener à une catastrophe. Les États-Unis veulent que l'Europe assume la majorité des capacités de défense conventionnelle de l'OTAN, du renseignement aux missiles, d'ici 2027. Certains responsables européens considèrent ce délai strict comme irréaliste. Le transfert d'un tel fardeau des États-Unis vers les pays européens de l'Alliance modifiera profondément la coopération de Washington avec ses principaux partenaires militaires. Et selon Reuters, des responsables américains ont déjà averti leurs homologues européens que si l'Europe ne parvient pas à respecter l'échéance de 2027, les États-Unis pourraient sans cesser de participer à certains mécanismes de coordination de la défense de l'OTAN. En général, comme vous le voyez, je dirais même enfin, Washington a clairement déclaré vers quoi il se dirige. Ils vont manifestement vers une sortie de l'OTAN, pas physique, pas réelle. Aujourd'hui, j'ai aimé une citation que j'ai déjà mentionnée dans l'épisode précédent, d'un des dirigeants de la fondation allemande Marshall. Elle dit, par exemple, « J'ai un abonnement à la salle de sport, mais je n'y vais pas. » Pour les États-Unis, ils peuvent rester dans l'OTAN, mais en réalité ne plus y participer activement. Malheureusement, je vais devoir mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.